Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole qui éclaire. Alors, mon nom est Arnoldine et je suis avec mes sœurs Sandra, Shalom. Friska et la sœur Clarisse. Shalom. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, les sœurs. En béni le Seigneur, ça va. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous continuons toujours sur le thème, les aspects de la dernière trompette. Nous l'avions introduit, nous en avions déjà discuté dans les dernières vidéos et on a eu à vraiment partager sur qu'est-ce que la trompette. Et sans plus tarder, nous allons lire un verset dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 52, que je lis. On dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et dans les dernières vidéos, nous avions dit que la trompette ici, en fait, c'est un verset qui fait référence à notre rédemption et nous devons donc comprendre tout ce qui entre dans notre rédemption. Ici, on nous dit que la trompette sonnera. Donc, nous avions commencé à discuter sur qu'est-ce que la trompette. Est-ce qu'il s'agit d'une trompette physique? Et nous avions eu à répondre à cette question. Nous avons montré à travers les Écritures de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament qu'il ne s'agit pas d'une trompette physique. Il s'agit vraiment de la voix du Fils de Dieu qui vient pour sortir l'homme de sa condition de déchéance, de sa condition de péché, pour l'amener vraiment à profiter des bénédictions rédemptrices de l'Évangile. Et de façon plus spécifique, nous avons dit que la trompette, en fait, donne un message. C'est un message vraiment concernant notre rédemption. Aujourd'hui, nous allons vraiment passer à un autre niveau. Nous allons parler de qui sonne la trompette. Dans l'Ancien Testament, nous allons le lire dans le livre de Nombres. Alors, je voudrais juste qu'on lise dans le livre de Nombres, le chapitre 10, le verset 8, qui dit « Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. » Comme on a eu à le dire déjà, l'Ancien Testament est vraiment une ombre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est comme une image en fait du Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir qui doit sonner la trompette. Aujourd'hui, dans l'ère de l'Évangile, c'est qui sonne la trompette. Donc voici le décor planté. Je vous laisse la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bénis le Seigneur pour ce thème. Je pense que les premières vidéos en ont déjà dit beaucoup. Et par la grâce du Seigneur, je pense que le Seigneur encore va nous enseigner, en fait, sur ce thème. Continue de nous enseigner. Ce que d'abord je veux partager, c'est que nous devons retenir que le son de la trompette vient nous permettre d'identifier en fait la pensée exacte de Dieu dans chaque, dans chaque saison de son plan. Aussi, d'où on peut dire que la trompette conduit en fait, joue un rôle en fait très important, c'est-à-dire nous conduit en tant que peuple de Dieu à aller à la plénitude en fait de notre Seigneur Jésus. Tantôt on a lu le passage de, excusez-moi pour la voix, le passage de Nombre 9, et il est dit que les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle, excusez-moi, pour vous et pour vos descendants. Dans ce passage, quand on lit les premiers versets du chapitre 10, on voit que c'est vraiment l'Éternel, c'est vraiment Dieu qui ordonne à Moïse de veiller à cela, c'est-à-dire non seulement de veiller à comment est-ce que la trompette doit être sonnée, aussi de veiller à ce que ce soit les enfants, les fils d'Aaron qui puissent sonner de la trompette. Quand on lit aussi, je vais nous inviter à lire le psaume 89. Le psaume 89, à partir du verset 16, il est dit,
Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Je vais prendre le premier bout de ce verset qui est heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand on dit le peuple est heureux parce qu'il reconnaît le son de la trompette, ça montre par là que le peuple peut, arrive à faire la distinction entre le son d'une trompette et puis d'autres sons. Mais implicitement, ça veut dire que le peuple qui arrive à connaître le son de la trompette reconnaît en fait qui sonne de la trompette. Parce que si tu connais le son, si le peuple arrive à connaître le son, ça veut dire que le peuple reconnaît en fait ceux qui sonnent de la trompette. Parce que sous l'Ancien Testament, on voit que c'est, comme on a lu dans Nombre 8, on voit que c'est les enfants, les fils d'Aaron qui sonnaient de la trompette. Donc, toutefois que le peuple entendait le son de la trompette, automatiquement, le peuple savait que c'était les fils d'Aaron, parce que c'était réservé aux fils d'Aaron de sonner de la trompette. Donc, pour dire que sonner de la trompette n'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde. Et puis, c'est pas n'importe qui sonne de la trompette. Donc, comme la sœur Nordine l'a demandé, aujourd'hui, dans l'âge de l'Église, qui sonne de la trompette? Qui sonne de la trompette? Et pour répondre à cette question, je vais nous inviter à prendre le livre d'Hébreux 5. Le livre d'Hébreux 5, à partir du verset 4, il est dit dans la version 8 secondes, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Quand on lit les premiers versets de ce chapitre, on voit que l'auteur des Hébreux fait une comparaison. C'est-à-dire, il fait une comparaison entre, le sacerdoce de Aaron et celui de Christ, montrant ici que Aaron était une image de ce que Christ devait venir accomplir, devait devenir en fait, de ce que Christ devait venir faire, c'est-à-dire, à savoir Christ en fait qui était, comme on dit, la représentation en fait. Parce que Aaron, il était comme l'image de Christ. De même aussi, les enfants d'Aaron, eux aussi, ils caractérisent aujourd'hui en fait les personnes en fait qui sont comme élevées au rang des 5 ministères. Au rang des 5 ministères dont nous parle le livre de Éphésiens. Je pense bien c'est Éphésiens 4 qu'on va aussi lire, si vous permettez. Éphésiens 4, à partir du verset 11, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, comme je disais tantôt, ça prend des personnes qui viennent de ces 5 rangs de ministère pour proclamer, en fait, pour sonner de la trompette. Parce qu'on a dit dans la vidéo précédente que le son de la trompette, c'est le son de la voix du Fils de Dieu. Et que c'est la parole de Dieu qui se fait entendre. Et cette parole se fait entendre avec éclat. Donc, ça prend que les personnes aujourd'hui sous l'âge de l'Église qui sonnent de la trompette, c'est-à-dire qui donnent le message du Seigneur, ou bien qui font entendre la voix du Seigneur, la voix exacte du Seigneur, proviennent des 5 ministères. Et non seulement qui proviennent des 5 ministères, mais ils aient en fait à remplir en fait 2 conditions. Parce qu'il ne s'agit pas de venir des 5 ministères et puis ça s'arrête là, c'est-à-dire évangéliste, prophète, docteur, et dit que je sonne de la trompette. Ça prend, étant dans ce lot de personnes, ça prend que ces personnes remplissent en fait 2 conditions. La première, c'est que ces personnes, qu'elles soient fidèles dans le service, c'est-à-dire dans le service du ministère auquel elles sont élevées. Elles sont élevées. C'est-à-dire, si tu es évangéliste, ça prend que tu sois fidèle dans ce service d'évangéliste. Et la deuxième condition, c'est que que ces personnes soient en fait, capables en fait ces personnes soient capables de donner avec exactitude en fait
je veux dire, les paroles du Seigneur pour emmener le peuple à pouvoir suivre, en fait, le mouvement de l'esprit à notre âge. Parce que il faut que ce que ces personnes disent là, ça soit comme vérifié, en fait, dans les Saintes Écritures, ça soit exact avec la pensée du Seigneur. C'est en cela qu'on dit que ces personnes sont en train de sonner de la trompette. Parce que sonner de la trompette, c'est vrai, c'est donner un message venant de la part du Seigneur. Mais c'est pas tous les messages que l'on entend qui sont sons de la trompette. Ces messages peuvent être inspirés de Dieu, mais pas forcément être le son de la trompette. C'est-à-dire, pas forcément être, en fait, je veux dire, la parole du temps, la parole de la saison dans laquelle on se trouve. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais juste m'arrêter à là et puis, s'il y a comme une occasion encore de prendre la parole, je le ferai. Que le Seigneur. Amen. Amen. Sois bénie, sœur Clarisse. Amen. Sois bénie. Donc, comme la sœur Clarisse l'a dit, en fait, comme le verset le dit dans Nombre 10, c'est les fils d'Aaron qui doivent sonner la trompette. Et Aaron est un type de Christ. Aujourd'hui, dans l'ère de l'Église, en fait, Christ est notre souverain sacrificateur, comme le dit le verset de Hébreux 5 et également dans Hébreux 4, verset 14, on le dit que notre souverain sacrificateur, c'est Christ. Et donc, ce sont les enfants de Dieu qui sonnent la trompette. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui sonne la trompette. Ce n'était pas Aaron qui sonne la trompette, mais c'est les fils d'Aaron. De la même manière, aujourd'hui, ce n'est pas Christ qui sonne la trompette, mais ce sont les enfants de Dieu. Et puis, plus spécifiquement, comme l'a dit la sœur Clarisse, c'est le serviteur qui sonne la trompette doit faire partie des saints ministères. Donc, je vais laisser la parole aux autres sœurs s'ils ont des points à rajouter. Donc, Amen. pour aller en fait dans la même logique que mes sœurs, en fait, ce sont effectivement les fils d'Aaron qui doivent sonner de la trompette. Donc, lorsqu'on regarde un peu Hébreux 7, à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre du moins, là, on parle en fait du sacerdoce lévitique. Donc, pour faire un peu le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'on dit que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est voilé, et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Donc là, en fait, on voit que le Seigneur, lorsqu'il est venu, il y a eu comme une abolition du sacerdoce lévitique, et là, une introduction d'une nouvelle alliance, donc le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et on voit en fait que le Seigneur est rentré comme précurseur. Donc, à la suite du Seigneur, il y a un corps de serviteurs également, qui sont là et qui sont appelés en fait à exercer le ministère, comme la sœur l'a lu. Dans Éphésiens, le chapitre 4, on voit en fait tous ces ministères. Le Seigneur a dit qu'il a pris en fait il a pris des hommes et il en a fait en fait des esclaves pour vraiment servir à l'édification en fait de son corps. Donc on voit que ce sont ces personnes-là que le Seigneur en fait utilise d'abord premièrement. Donc ce sont ces personnes qui l'appellent pour être en fait des dons de voix, pour vraiment être des porteurs de sa voix comme Jean. On l'a vu, donc il est la voix de celui qui crie dans le désert. Cette voix-là, c'est la voix du Seigneur. Mais lui, il est un porte-parole en fait de cette voix-là du Seigneur. Donc, si on continue un peu le cheminement, on voit un peu dans Apocalypse 1 que le Seigneur, il a fait de nous un royaume, en fait, de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc, à la base, c'est vraiment, nous sommes un royaume de sacrificateurs également dans 1 Pierre 2, le chapitre 9. Mais à l'intérieur, en fait, de ce royaume de sacrificateurs, pour revenir un peu au ministère, donc il y a ces ministères que le Seigneur a établis. Donc, c'est vraiment à travers ces ministères-là, parce que tous ces ministères doivent travailler à ce qu'à la fin, le corps de Christ puisse être édifié pour que nous tous, nous devenions en fait des sacrificateurs. Donc, au départ, oui, on a des ministères qui sont là, qui exercent le sacerdoce et tout, mais c'est pour qu'à la fin, tout ce corps-là devienne un corps de sacrificateurs pour Dieu le Père, en fait. Donc, on voit que au milieu de ces ministères, il y a des gens que le Seigneur utilise, que le Seigneur choisit en fait spécifiquement pour être ses dons de voix, pour parler en fait, pour partager la parole du temps convenable. Donc pouvoir connaître en fait les temps,
les saisons. Et il faudrait vraiment qu'ils maîtrisent le message en lien avec la rédemption. C'est vraiment très important parce que à chaque étape, lorsqu'on l'a vu pour le peuple d'Israël et tout, c'est le Seigneur lui-même qui partait, en fait, le Seigneur qui partait, le Saint-Esprit qui partait, en fait, avec l'âge pour leur chercher un lieu de repos. Ensuite, il revenait, il leur disait, maintenant, venez me suivre. Donc, ça prend pour ces ministères-là de savoir reconnaître, OK, c'est quoi le message que le Seigneur a pour son peuple et ensuite de le partager, en fait, à son peuple. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Donc, ça prend vraiment à ces ministères-là de maîtriser, de comprendre, en fait, ce message et de pouvoir vraiment le partager à son peuple. Mais pour pouvoir maîtriser également ce message, ça prend vraiment d'être constamment devant l'autel. Ça prend vraiment d'être constamment devant l'autel. Quand on voit un peu Apocalypse, on parle des anges, bon, certainement, on abordera ce sujet-là, mais ça prend vraiment des gens qui sont devant l'autel, c'est-à-dire qui sont tout le temps devant la face de l'Éternel, qui recherchent sa face, qui recherchent vraiment l'éclaircissement par rapport à son plan de rédemption pour l'Église et vraiment qui œuvrent pour l'édification de ce corps-là. Donc, c'est ce que je pourrais dire sur ce sujet. Amen, amen. Donc, Sœur Sandra, je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres éléments. Oui, je vais juste renchérir sur ce que les sœurs ont eu à dire jusqu'à présent. C'est certain que dans le verset d'introduction que tu avais donné, effectivement, dans Nombre 10, c'est vraiment écrit clairement que c'était vraiment les fils d'Aaron qui sont appelés à sonner la trompette. Et je pense que les sœurs abondaient également dans ce sens-là. Donc, j'aimerais juste qu'on lise dans Exode 28. Exode 28, le verset 1, je le lis. Le Seigneur qui parle ici à Moïse, il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Et dans les versets qui suivent, on nous montre un peu comment est-ce que Aaron a été consacré. Mais puisque, comme on l'a dit, c'est pas Aaron qui est appelé à sonner la trompette, mais ce sont les fils d'Aaron. Si on va au verset 40, on nous dit aussi comment est-ce que les fils d'Aaron devaient être consacrés. On dit pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parole. Donc, quand on met les deux versets ensemble, on voit que c'est le Seigneur lui-même qui a dit de mettre de côté ou de faire avancer Aaron ainsi que ses fils, de les revêtir au fait en vue de ce service-là. Et la sœur Clarisse l'a très bien dit, nul ne peut s'attribuer au fait cet honneur-là ou cette dignité. Cela vient de l'Éternel. Même pour les fils d'Aaron, c'est le Seigneur au fait qui a dit, fais-les avancer. Et quand on le prend schématiquement, on sait tous qu'il y a le peuple d'Israël. D'entre le peuple d'Israël, il y a les Lévites qui sont séparés. Et d'entre les Lévites, maintenant, le Seigneur fait approcher de lui pour le service Aaron ainsi que ses fils. On va parler des fils d'Aaron. Donc, on voit en fait un peu le niveau du genre, le peuple là, Israël, c'est large. Mais les Lévites, c'est ceux qui se sont dit, nous sommes pour le Seigneur. Nous servons le Seigneur. Nous vivons même cette vie de consécration parce que les Lévites ont été séparés au fait du peuple. Mais même encore là, on voit que d'entre ou du milieu de ces Lévites-là, ce n'est pas eux tous qui sont appelés à s'approcher au fait du Seigneur dans le service. Ce n'est que les fils d'Aaron au fait qui sont appelés à faire cela, donc à sonner aussi de la trompette. Donc, c'est pareil au fait dans le Nouveau Testament aussi. Les sœurs l'ont dit. On parle de nos assemblées, on parle vraiment de là où on se rencontre souvent, le Seigneur est capable et il fonctionne toujours de la même manière. Il y a le peuple, mais il y a ceux-là que le Seigneur lui-même, il dit, fais-moi approcher ces personnes. Et on le voit ici, c'est pas un homme qui a dit, c'est pas moi,
Aaron et ses fils, mais c'est le Seigneur lui-même qui le fait. D'où le verset de 1 Corinthiens 12, verset 4 nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a une version au fait que je vais essayer de traduire qui dit, ce verset-là nous dit au verset 4 et 5, c'est les deux que j'ai lus. C'est le même Saint-Esprit au fait qui continue de distribuer les différents dons au sein du peuple. C'est le Seigneur Yahweh seul, et il est le seul qui appointe au fait des croyants dans les différents ministères. Nul ne peut s'attribuer au fait ce rôle-là. C'est le Seigneur seul qui le fait. Et ce que le Seigneur fait, on le voit par après, il nous le dit au fait que on a comme les prophètes, les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est le Seigneur lui-même qui les choisit. Donc, n'est pas dans les rangs de ces 5 ministères qui le désirent, je vais pas dire qui le désire, qui se lève pour l'être, mais c'est seulement celui que le Seigneur lui-même choisit. Tu peux le désirer. À force de le désirer et de te mettre au fait dans, je veux dire, être les délices de l'Éternel, vraiment faire ce qui constitue la joie du maître, le Seigneur peut te mettre à part, mais c'est pas à toi-même de te lever pour dire, j'en fais partie, donc je vais sonner la trompette. Donc ça, c'est vraiment un élément important à retenir parce que ces personnes-là, ils ne parlent pas de leur propre chef, mais c'est la voix de l'Éternel au fait qu'ils transmettre au peuple. C'est la vie de Dieu qui sont appelés à transmettre au peuple. Donc, le Seigneur fait retentir sa voix au travers de ces personnes-là. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse pour dire, c'est important que lorsque le Seigneur choisit ou met des personnes dans ce rang-là, que ces personnes puissent veiller également à leur vie. On connaît un peu l'histoire un peu des 2 fils d'Aaron qui, parce qu'ils se sont mal approchés du Seigneur, on voit la conséquence qui s'en est suivie. Donc ça, c'est juste une parenthèse, parce que c'est lui qui a choisi, c'est lui qui détermine aussi, si on peut le dire, les règles du jeu. Et les sœurs ont également dit, c'est vrai, tu fais partie de ce rang-là, on peut le dire, les 5 ministères, mais cela ne suffit pas pour dire que tu es comme une personne qui sonne la trompette, c'est-à-dire qui fait nécessairement entendre la voix de l'Éternel. Il faut également que cette personne remplisse aussi un critère. On sait tous que ce que le Seigneur fait, c'est vraiment la rédemption de son peuple. C'est cela qu'il a en vue. Donc, il faut vraiment que tout ce que ces serviteurs-là sont également appelés à faire, ça doit être en lien avec la rédemption du peuple. Donc, si quelqu'un se dit au fait être cette personne qui sonne de la trompette, il faut d'abord que la personne soit capable de pouvoir entendre du Seigneur, connaître c'est quoi les œuvres que le Seigneur est en train d'accomplir maintenant en lien avec la rédemption de son peuple. Or, cela n'est pas évident. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le passage nous dit dans Amos, que le Seigneur ne fait rien sans en avertir au fait ses serviteurs, les prophètes. Donc, c'est certain que le Seigneur va faire connaître ce qu'il est sur le point de faire à ses serviteurs. Donc, le Seigneur va parler. Quand le Seigneur va parler, on n'aura pas le choix que de pouvoir prophétiser, que de pouvoir faire entendre au fait la voix, cette voix-là, ce que le Seigneur a dit. Donc, cela vient nous réjouir pour dire, on peut dire que ce sont des critères peut-être compliqués. Qui peut alors le faire? Qui peut connaître les pensées de l'Éternel pour pouvoir dire exactement ce que le Seigneur veut faire dans le futur proche, mais avec exactitude? Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il ne fait rien
sans en informer au fait ses prophètes. Et parce qu'il va informer ses prophètes, il va susciter au fait des hommes et des femmes parvenus au rang de ces 5 ministères qui sont capables de faire entendre de façon claire, sans ambiguïté au fait sa voix, mais cela toujours en lien avec le plan de la rédemption. Parce que nous attendons cela. Je pense que je vais juste m'en arrêter là pour le moment. Soyons bénis. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, comme vous l'avez dit, les sœurs, effectivement, c'est les fils d'Aaron qui doivent sonner de la trompette. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va sonner la trompette, mais ce sont les enfants de Dieu qui sonnent la trompette. Plus spécifiquement, nous avons dit que ce sont des gens issus des saints ministères et encore plus spécifiquement qui ont ce ministère prophétique-là. Parce que rappelons-nous que la trompette était utilisée dans l'Ancien Testament pour le voyage du peuple d'Israël vers la terre promise. Et donc, au départ des camps, en fait, la trompette devait être sonnée. Donc, c'est cette trompette-là qui disait c'est le moment de partir. Et c'est cette trompette qui a sonné jusqu'à ce que Israël est rentré dans Canaan. De la même manière, nous autres qui faisons également un voyage spirituel aujourd'hui dans l'ère de l'Évangile, c'est cette trompette-là qui doit sonner jusqu'à ce qu'on puisse rentrer totalement dans la vie éternelle. Et donc, c'est important que le ministère, que la trompette puisse savoir comment est-ce que l'Église va rentrer concrètement dans le plan de rédemption. Et le Seigneur va en susciter des prophètes. Comme le dit la sœur Sandra, on peut voir que c'est des critères vraiment très stricts et c'est le Seigneur qui choisit vraiment ces trompettes. Donc, comme on peut le résumer pour dire, c'est pas tous ceux qui proclament l'évangile qui sont des trompettes, même s'ils le proclament par la puissance du Saint-Esprit. Mais les trompettes sont des personnes spécifiques que le Seigneur va choisir parce que ces personnes doivent amener le peuple de Dieu à rentrer dans le plan de rédemption. Donc, ces personnes doivent savoir à quel niveau l'Église est actuellement, même s'ils vont pas pouvoir le dire avec des dates précises, mais ils sont capables de lire en fait l'actualité spirituelle, l'actualité de l'Église, si je peux le dire ainsi. Donc voici un peu ce qui va conclure notre émission aujourd'hui. Donc sur qui doit sonner la trompette. Donc je vous invite vraiment à nous laisser des commentaires, à partager la vidéo si c'est quelque chose qui vous a vraiment édifié, à liker les vidéos et puis également vous pouvez aller sur le site de l'évangileduroyaume.com pour pouvoir avoir accès à ce livre-là sur les aspects de la dernière trompette. Donc, que le Seigneur vous bénisse les sœurs, que sa lumière brille sur nous et puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Parole qui éclaire. Soyez bénis. Amen. Amen.